Pour cette chronique Bienvenue aux hommes, on rencontre l'animatrice Catherine Pogonat et on se fait un party de Noël trash. Bienvenue sur le tapis rose de Catherine. Salut, je m'appelle Catherine Pogonat. Ah, ça... C'est filmé, ça, ce que tu viens de faire? Je sais. Tu nous reçois pour le lunch aujourd'hui à la cafétéria de Radio-Canada. À la cafétéria, à la chic cafétéria de Radio-Canada. Et là, je me suis dit, bon, un lunch de Noël, pourquoi pas y aller avec un lunch de Noël trash? Moi, je me suis acheté une poutine, personnellement. Hein? On a des bons cafés. Mais je me dis qu'un café de Noël se doit d'être aromatisé. Ben oui. Qu'en penses-tu? Poutine, alcool, café, ça me semble très, très festif, ça. Pour être dans l'ambiance des fêtes, je me suis dit ça nous prend des accessoires. Choisis la musique sur laquelle tu veux faire ton entrevue aujourd'hui. Je vais y aller avec un côté rétro kitsch. Tu te souviens du succès des années 90 de Bon Doc, leur version de Fa la 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 la? Fa la 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 la, et voilà! Pour le temps des fêtes, tu as conçu et tu animes un documentaire à la radio à Ici Canada Première qui s'intitule Sous les étoiles, gros plan sur la célébrité. Oui. Et tu continues d'animer Pogo Pop. Ah oui, avec beaucoup de plaisir. Oui, je sais que ça peut être surprenant parce que c'est vrai que j'ai été toujours dans les projets musique émergente ou plutôt dans la découverte musicale, tout ça. La célébrité, c'est un sujet auquel je pense depuis des années parce que moi, j'ai tellement interviewé d'artistes au fil des ans, puis surtout des artistes émergents. Donc, souvent, je les ai vus passer de purs inconnus à stars. Que tu as appris sur la célébrité que tu ne savais pas avant? En fait, ce qui m'a le plus surpris, c'est que les gens avaient besoin de parler de ça. Les célébrités avaient besoin de parler de leur rapport à la célébrité et de leur expérience de la célébrité, comme s'ils n'en avaient jamais parlé en profondeur avant. Tu es une animatrice atypique, peut-être parce que tu as un côté plus rock'n'roll, mais j'ai pas l'impression que tu rentres dans les standards, justement, de la grande échelle du média de masse. Oui, puis ça, c'est bien malgré moi. C'est-à-dire que même encore aujourd'hui, bon, par exemple, mon documentaire sur la célébrité, pour moi, c'est la chose, je suis extrêmement fière de ce documentaire-là. C'est une des plus grandes réalisations de ma carrière. Et je reçois plein de commentaires de gens qui me disent « Ah, mais c'est tellement différent, puis c'est tellement... Tu sais, c'est super intéressant, puis c'est différent de ce qu'on entend d'habitude. » Je dis « Ah, oui! » Et ça, moi, ça me flabbergaste. Parce que c'est pas une décision réfléchie, c'est pas une démarche que je me dis « Je vais faire les choses différemment. » Je semble les faire différemment sans m'en rendre compte. Est-ce qu'on pourrait être surpris par Catherine Pogonat, te voir faire des variétés, par exemple? Ah oui, oui, mais à ma façon. J'ai pas l'impression qu'il y a des choses que je ne peux pas faire. Il y a des façons de faire qui me conviennent pas. Ouais. Je vois chez toi un côté féminin très fort et un côté tomboy très fort. Est-ce que tu vis bien avec ces deux, cette dualité? Oui, très bien. Dans mon cœur, je suis une princesse. Donc, j'ai un côté très fille, très, très fille. Tu sais, je tripe sur les paillettes, j'aime danser, j'aime faire du ballet jazz, tu sais, je peux écouter Footloose et avoir vraiment beaucoup de plaisir. J'aime les robes, les belles robes. Mais c'est vrai qu'en même temps, dans ma vie à moi, je suis toujours en jeans t-shirt. Physiquement, j'ai un côté androgyne. De par mon côté grande asperge. C'est ton côté Birkin. Oui, c'est ça. Merci. C'est ce que j'aime me répéter. Tu sais, c'est mon côté Charlotte Gainsbourg. Merci, Catherine. On va boire à ça. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Feliz Navidad. Feliz Navidad.